Dans cette vidéo, on va isoler notre van. Et n'oublions pas que c'est l'une des parties les plus importantes dans l'aménagement d'un véhicule, parce que qu'on y vive à l'année ou alors qu'on parte seulement en vacances avec, c'est quand même très important de ne pas avoir ni trop froid ni trop chaud. Aujourd'hui, on a quand même pas mal de boulot devant nous. Ça va pas être de tout repos, ça va pas être rapide parce que isoler son fourgon, c'est l'une des parties les plus longues de l'aménagement. C'est l'étape la plus importante qu'on ne doit pas se louper et surtout, on a quand même beaucoup de travail devant nous. Mais vous allez voir, ça va être sacrément satisfaisant. Et la toute première étape consiste déjà à décharger toute l'isolation qu'on a reçue. Et je peux te dire qu'on en a quand même reçu pas mal. Parce qu'il y a quand même une sacrée superficie à isoler. Et on ne croirait pas comme ça, mais ça fait quand même beaucoup d'isolation à avoir. En 2020, on avait le rêve de tout quitter. Et c'est là que nous est venue une sacrée idée. Nous, c'est Salomé et Mathis. Entre aménagement de van et voyage en Europe, depuis 4 ans, on partage notre quotidien avec vous. Et bien évidemment qu'aujourd'hui, pour ce nouveau défi, on vous embarque dans cette aventure. Pour te résumer un peu la situation de ces derniers mois, on voyageait avec notre van Malo qu'on a fini il y a plus d'1 an et demi. On voyageait du coup en Norvège, on a fait les pays nordiques et pendant ce voyage, on est tombé sur l'annonce du véhicule de nos rêves. Et on a acheté ce Toyota Land Cruiser 4x4 qu'on t'avait présenté dans les précédentes vidéos. Finalement, ça s'est avéré que ce véhicule n'était pas du tout comme on pensait l'avoir acheté, ce qui fait qu'on n'a pas du tout pu continuer le projet d'aménagement et de voyage avec ce véhicule-là. Aujourd'hui, finalement, tout s'est très bien déroulé. On a trouvé un commun accord avec l'ancien propriétaire et le véhicule est reparti. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec ce 4e fourgon que l'on est en train d'aménager et que tu vois juste derrière moi. Pourquoi on a acheté ce véhicule? Déjà, premièrement, parce qu'on avait des partenaires avec qui on avait des contrats et on avait surtout envie de les honorer, ce qui fait que, premièrement, on devait avoir un véhicule. Deuxièmement, on ne se voyait pas reprendre une vie sédentaire, on avait envie de continuer de voyager, on avait envie d'aménager un véhicule. Donc, ça s'est finalement, en fait tout naturellement d'acheter un nouveau véhicule. Et aussi, troisièmement, pour la sortie du e-book qu'on a prévu en juin 2024, il fallait aussi qu'on aménage un véhicule. Donc finalement, ces 3 raisons-là font qu'aujourd'hui, on s'est retrouvé avec ce véhicule-là à aménager, un véhicule qu'on a déjà eu, un L2H2 évidemment, mais finalement qui nous semble être, en termes de fourgon, le véhicule qui nous convient le mieux pour le mode de vie qu'on a tout simplement. Alors c'est parti, on peut attaquer l'isolation. Voici les différentes épaisseurs d'isolant qu'on a choisies. 25 mm pour les parois et le plafond, 19 mm pour le sol et 10 mm pour faire les finitions. C'est l'occasion pour moi de te présenter le partenaire de cette vidéo et c'est, comme tu le vois sur les cartons, c'est Keman qui nous ont envoyé l'isolation pour ce van. Alors Keman, il fabrique ce qu'on appelle du K-Flex. Qu'est-ce que c'est que le K-Flex? Tu vas le voir dans cette vidéo. Le K-Flex, c'est cette mousse noire qui permet d'isoler intégralement le véhicule. Comme tu as vu, on en a pris en 10 mm, on en a pris en 19 mm et on en a pris en 25 mm. Et chacun a sa fonction pour chaque endroit différent dans le véhicule. Comme tu le verras dans cette vidéo, l'intérêt de cette isolation, c'est surtout qu'elle est très facile à poser puisqu'elle est auto-adhésive. Elle se coupe très facilement, donc tu as juste à prendre tes mesures et en fait en quelques secondes, ça épouse parfaitement les formes de ton véhicule. L'intérêt surtout de cette isolation, et c'est pour ça qu'on l'a choisie, c'est qu'elle a déjà un frein vapeur qui est intégré et que aussi elle prend très peu de place. Alors il y a plein d'épaisseurs différentes, bien évidemment. Nous on a pris de la 25 mm au maximum parce qu'on veut gagner un maximum de place dans le véhicule. Mais tu peux choisir de la 32, tu peux choisir même plus, il y a vraiment beaucoup plus je crois. Tu te remettras le lien du site en description bien évidemment pour que tu puisses retrouver les produits. Et évidemment, tu pourras retrouver toutes les explications et le tutoriel complet de la pose en photo dans notre e-book qui sortira en juin prochain. Allez, et si on commençait l'isolation? On va prendre 67. Alors 46,5 sur 56,5. Coupé. Avant de poser l'isolant, je viens dégraisser tout le support pour qu'il y ait une meilleure adhérence. Après voilà, on a juste à venir plaquer bien. Ouais, c'est pas mal. Faut bien le mettre au fond là. Là, on vient mettre un bout de scotch entre les deux pour venir terminer l'isolation. Et quoi de mieux qu'un avant-après pour te rendre compte du résultat? C'est trop bien ce qu'on a fait là. C'est l'après-midi à isoler le van et surtout le sol entre les tasseaux qu'on a fait et par-dessus les tasseaux pour faire une belle jointure. Ça change tout, c'est cool. Ah, on arrive à la fin du rouleau.
C'est assez rapide, je dirais pas que c'est très rapide parce qu'il y a quand même l'intégralité du camion à couvrir. Mais sur toutes les isolations qu'on a testées, on trouve quand même que c'est la plus rapide. Bien sûr, on a choisi celle-ci parce qu'elle est très facile à la pose, elle est autocollante, elle est très mince, enfin tous les avantages que je t'ai cités au début de cette vidéo. On trouve surtout que c'est un excellent allié contre l'humidité et on le sait très bien, l'humidité en van, c'est le pire tracas qu'on peut avoir. Donc après quelques jours d'efforts, on a réussi à finir l'isolation, du moins l'isolation du sol. Et c'est pour ça que maintenant, on se rend dans un magasin pour choisir notre lino, le futur revêtement du sol, l'une des parties les plus importantes parce qu'elle fait partie déjà de la déco, mais surtout, il faut choisir un revêtement adapté à un van, c'est-à-dire très résistant au passage. On a finalement choisi un effet vieille pierre naturelle entre le gris et le beige. Bon, oui, pour une fois, on n'a pas choisi du faux parquet chevron, on a décidé de carrément changer notre sol. Et pour ça, pour la pause, on a demandé de l'aide à ma maman. Et oui, c'est aussi ça, d'aménager un van, c'est aussi tous les gens qui participent à ce projet de près ou de loin, par leur soutien, mais aussi par leur aide physique quand ils viennent nous prêter main forte. Donc voilà, du coup, c'est vrai que de bien s'entourer quand on aménage son van, c'est très cool et c'est surtout de faire ça ensemble, c'est encore plus génial. Donc si tu passes par là, on te remercie pour ton aide parce que c'était vraiment hyper galère. Je crois qu'on se rapproche tout doucement de la fin de cette vidéo. Et oui, ça y est, l'isolation est maintenant terminée. Maintenant que l'isolation est faite, on va pouvoir attaquer le plaquage des murs, la partie que je préfère clairement parce que c'est là que tout change, c'est là que tout commence à ressembler vraiment à une maison. Donc j'ai vraiment hâte d'attaquer cette partie-là et Mathis va être trop content parce que lui qui adore travailler le bois, je te raconte pas à quel point il est excité de commencer cette partie-là. Du coup, on va attaquer cette partie à partir de demain et donc tu pourras voir tout ça dans la prochaine vidéo. En tout cas, on est très content d'avoir fini cette isolation. J'avoue que c'est un peu long, on se rend pas compte quand même parce que on croirait que c'est hyper rapide, même si c'est très simple à poser, c'est quand même hyper long d'isoler intégralement un fourgon. Il y a quand même pas mal de mètres carrés, il y a quand même pas mal d'isolation à mettre et à bien faire pour avoir une isolation nickel. Donc j'avoue que je pensais que ce serait plus rapide. Mais on a mis quelques jours, donc ça va. On a eu de l'aide de mes parents, donc ça c'était cool. On est hyper content que Keman nous ait fait confiance pour tester leur isolation et on les remercie. N'hésite pas à aller faire un tour sur le blog pour voir tout ce qui est article sur l'aménagement. D'ici 2 mois, comme je te le disais, il y a notre ebook qui va sortir où on détaillera tout ce qui est de l'aménagement de ce véhicule-là, avec les tutos détaillés, des photos, des explications. Bref, il y aura beaucoup de choses dans cet e-book. Et d'ailleurs, en parlant de e-book, il est temps pour moi et Mathis de continuer l'écriture. Et on vous dit à la semaine prochaine dans le prochain épisode. À la semaine prochaine!